Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité et qui essaie de démontrer que celle-ci, notre humanité, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, le bonheur, l'accession au bonheur absolu et à l'extase, c'est-à-dire à la fusion avec le principe à l'origine de l'univers. Voilà, alors là je voulais un peu faire un petit commentaire sur une disputation qu'il y a eu sur le site, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient une disputation au 19e siècle, c'est-à-dire une controverse, ou au 18e siècle même, un peu avant, je pense, c'est-à-dire une controverse entre les philosophes sur des propos, sur des problèmes métaphysiques pour la plupart du temps, sur la question de Dieu, etc. Bon, bref. Et on est un petit peu sur le même genre. Et là, c'est quelqu'un qui a critiqué un petit peu mon travail, et à juste titre, hein, c'est tout à fait, c'est vraiment quelque chose de positif, parce que ça permet de réfléchir, de voir un petit peu les failles de notre travail, et surtout d'un travail comme le mien qui est un travail sur un travail avec un système, sur le système, c'est-à-dire c'est les philosophies qui essaient d'expliquer l'ensemble de la création. Et donc, ça peut être controversé, tout à fait. Et là, l'idée, c'était que ma vision de la matière n'était pas très juste. Le fait que j'avais une vision créationniste, alors ça dépend ce qu'on entend par créationnisme. Si c'est l'idée qu'il y a un principe créateur, oui, tout à fait. Sous cet angle-là, je suis complètement créationniste. Mais si l'idée est de penser que nous avons été créés tels quels, les êtres humains, que nous sommes, que nous ne déclinons pas en somme de la nature, donc une sorte d'anti-darwinisme. Alors là, non, moi je m'appuie complètement sur le darwinisme pour faire évoluer ma théorie. Et je pense qu'on décline des primates naturels, que nous sommes des primates, que nous déclinons des primates naturels qui ont un fonctionnement différent, que nous sommes distingués, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus magique que ce qu'on peut imaginer. C'est pas pour rien qu'on a développé notre conscience, qu'on a développé la capacité à essayer de comprendre ce monde, à comprendre comment est faite la matière, comment est fait l'univers. Enfin, on a une spécificité bien particulière dans la création. Et donc, pour moi même, ça prouve qu'il y a du divin. Voilà. Mais là où j'ai interpellé cette personne, c'est que apparemment, c'est un étudiant, je pense, et il s'intéresse à la science. Et il dit la science, pour la science, il n'y a
particules élémentaires, elles sont diverses et variées, etc. Bien entendu qu'elles sont diverses et variées. Et comme si ma vision de la matière était injuste en somme, n'était pas la bonne. Bien entendu que les particules élémentaires sont diverses, c'est ce que les physiciens sont en train de regarder, d'observer et de décrire tel quel. Mais en réalité, ils cherchent aussi l'unité, ils cherchent le fondement de cette matière, le fondement de toutes ces particules. Ils ne vont pas s'arrêter aux particules qu'ils ont découvert aujourd'hui. Il y a 400 ans, ces particules n'existaient pas, elles n'étaient pas découvertes par la société humaine. Et aujourd'hui, elles sont découvertes, mais dans 400 ans, où est-ce qu'on en sera au niveau de la matière? Est-ce que la façon dont les physiciens parlent de la matière aujourd'hui avec les quarks, les bosons, les neutrinos, etc., toutes ces particules particulières, est-ce que ça ne sera pas unifié dans 400 ans? Où est-ce qu'on sera? Il suffit de se pencher 400 ans en arrière, à l'époque de Descartes, de Malebranche, des philosophes comme ça. Ils avaient une vision de la matière qui n'a rien à voir avec celle que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce dont nous sommes certains, ce dont cet étudiant est certain aujourd'hui au niveau de la matière, c'est pas sûr que ça tienne le coup dans 200 ans ou même dans 100 ans. C'est pas sûr du tout. Donc, la certitude, c'est vrai que ma vision, elle est on va dire, plutôt de l'ordre de... Elle est plutôt un peu, je sais pas, moi je dis souvent à la one again, mais elle est pas scientifique, elle est plus imaginative, c'est plus une pensée comme ça, c'est plus intuitif mon travail, et plutôt artistique en somme, c'est plus une vision artistique de la matière que j'ai. Mais en même temps, ça peut fonctionner aussi. À mon avis, la matière est le plus important de la matière, c'est immatériel. C'est pas la façon dont nous l'apercevons, le côté comme ça, ce côté dur de la matière, ce côté résistant au toucher, etc. Bien entendu que c'est avec ça qu'on doit vivre. Mais si on a décidé de chercher, et puisque notre cerveau est obligé de chercher, eh bien il faut aller au bout de cette recherche. Et donc se poser réellement les questions de ce que c'est que cette matière. Et je doute qu'il puisse donner une définition stable, une définition vraiment sûre et certaine de ce que c'est que la matière. À mon avis, c'est pas plus facile pour lui que pour moi et que pour les physiciens actuels qui travaillent au CERN. Voilà. Donc, voilà. Merde, d'accord. On allait mettre nos poubelles là, mais c'est plein. Voilà, en tout cas, donc, on peut conclure sur cette petite vision que bien entendu ma théorie est un petit peu artistique et un petit peu on pourrait dire un peu
du sens, à mon sens. Voilà. Alors, on va en rester là. Par contre, il a mis un petit passage de Darwin qui démontre que Darwin avait une vision sur l'évolution de l'humanité. Et je relirai. Vous pouvez aller regarder, hein, c'est dans une des dernières vidéos et c'est dans les propos qu'il a écrit. Je me souviens pas son prénom, et je crois que c'est Alex. Et en tout cas, ce petit extrait de Darwin est fondamental et super intéressant. Voilà. C'est pour ça que ces controverses, bon, dans la mesure où elles évitent le mépris, l'agressivité, la violence, eh ben c'est vraiment génial. C'est au contraire, bon, un peu de causticité fait pas de mal. Hein. Ça m'a pas gêné la façon dont il a pris mes écrits d'un peu haut comme ça, mais c'est pas gênant du tout. Et je trouve que par contre, voilà, cette controverse a amené au fait qu'il écrive qu'il mette ce petit passage de Darwin, et qui est super intéressant parce que à ce moment-là, Darwin parle du fait que les hommes s'agglutinent de plus en plus voilà, il a compris que et ça c'est ce que j'ai écrit sur la méca sans avoir lu Darwin, parce que c'est évident. Quand j'ai commencé à réfléchir sur l'évolution, j'ai bien vu qu'on était parti d'un petit groupe, une petite troupe de primates qui, après, a rayonné, a donné naissance à d'autres troupes. Ça a fait des tribus. Ces tribus se sont rassemblées et sont devenues des cités. Les cités se sont rassemblées pour devenir des pays, des nations. Là, on est dans le concert des nations et on va vers l'unité. C'est aussi simple que ça. C'était pour démontrer, et ça démontre complètement cette chose-là, et qu'on va vers l'unification. Et en fait, Darwin a esquissé ça. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas étendre comme moi je peux l'étendre aujourd'hui en disant qu'on va vers l'unité totale, parce qu'on a déjà fait l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, toutes les organisations mondiales. C'est la première fois dans l'humanité qu'on a créé cette structure pour fonctionner universellement, et c'est pas pour rien. C'est pas juste comme ça pour animer la fin du XXe siècle et le début du XXIe, et qu'en 1940 on abandonne tout ça pour revenir à quelque chose de moins universel. C'est impossible. On va bien vers cette universalité. Alors, voilà, il ne pouvait pas, Darwin, imaginer ce que moi je peux imaginer, parce que je suis posé à un autre moment de l'évolution de l'humanité. Au moment où je suis, moi, où je vis, je peux penser comme ça. Lui ne pouvait pas penser comme ça. Et moi, je ne peux pas penser comme les penseurs dans 100 ans ou 200 ans penseront. Voilà, il y a quelque chose qui m'est inaccessible. Voilà. Bon, les amis, alors, si vous avez un peu de pitié pour moi, là c'est vraiment pour rigoler, si vous avez un peu d'intérêt pour cette théorie, j'ai pas besoin de pitié, il y a pitié, pas de pitié. Et donc, si vous aimez cette théorie, si vous pensez qu'elle a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces. Et même à l'envers, il y en a qui mettent des pouces à l'envers. On n'aime pas. Eh ben oui, ça arrive, et il n'y a pas de raison que tout le monde aime de toute manière. Et donc, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous
pouvez aller visiter la mécanique universelle. Il y a toujours l'adresse de mon site, en fait, hein, le site qui est sur Internet, qui est cette théorie, elle est née il y a 23 ans et elle a été faite il y a 23 ans à peu près. Hein. Donc, elle n'est pas d'aujourd'hui sur Internet. Et donc, vous pouvez faire ça et vous pouvez soutenir, vous pouvez participer, vous pouvez faire rayonner cette théorie, en parler, faire comme vous voulez, ou essayer de soutenir le site de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de vues. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site. Voilà. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.